Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire de l'association SPA sur le thème de la prévenance attitude. Nous allons parler de comment prendre soin de vos clients et de vous-même de manière durable. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'association SPA est une association de fédération des professionnels du spa et du bien-être depuis 20 ans, avec une nouvelle équipe depuis septembre 2020. Le but de cette association est de fédérer tout le monde à tous les niveaux professionnels, que ce soit des responsables de spa, des masseurs ou des fournisseurs, et d'apporter des réponses à la vision du marché du bien-être. Nous délivrons également des labels qualité spa à travers différents centres de bien-être en France et nous vous invitons à visiter le site internet et à ne pas hésiter à adhérer à l'association si ce n'est pas déjà fait. Nous avons une cotisation solidaire jusqu'au 15 février due au Covid. Si 2020 est encore dans tous les esprits, 2021 cristallise nos espoirs en ce début d'année et c'est bien l'occasion de faire de nouvelles résolutions. On est motivé pour commencer l'année du bon pied et se fixer des objectifs pour se sentir heureux. En tant que professionnel du bien-être, votre rôle est d'aider et d'accompagner vos clients à définir leurs résolutions avec bienveillance et quelques conseils avisés. Avec ce webinaire, nous allons explorer différentes méthodes. Grâce à 3 intervenants dont l'approche globale et holistique ne manquera pas de vous intéresser. Tout cela sous le regard aiguisé du docteur Alexandra Dalu, médecin anti-âge et marraine SPA. Concernant nos intervenants, nous avons donc Larissa Pekanova, coach certifiée en nutrition, prévention santé et bien-être, diplômée de l'Institute for Integrative Nutrition à New York. Elle va nous parler de sa méthode et nous expliquer comment elle peut s'appliquer pour vous et vos clients. Également Christine Masson et chef Aurélien Largot qui travaillent à l'hôtel du Palais du Biarritz. Donc Christine Masson, directrice spa du club et club impérial. Et le chef Aurélien qui est donc un jeune talent 2019 Gold et Milo. Également étoile au Guide Michelin 2019 et 2020 et actuellement chef de cuisine à l'hôtel du Palais Biarritz. Et enfin, notre marraine SPA, le docteur Alexandra Dalu, spécialiste de la médecine anti-âge, qui nous a fait l'honneur de chaperonner le webinaire et nous donnera son avis et son regard avisé pour des conseils. Mon regard de médecin, parce que je suis... Exactement. Alors justement, j'allais en venir, chère Alexandra, bienvenue et merci de votre participation. Vous pouvez brièvement vous présenter, nous annoncer ce que vous voulez évoquer aujourd'hui à travers ce webinaire. Alors, merci de m'avoir invitée. D'abord, bonjour à tout le monde. Et encore une fois, expert dans mon domaine, c'est-à-dire je suis médecin. Le reste, je ne connais pas. Je peux avoir un avis, mais ce sera certainement complété. Plutôt votre prise en charge, je dirais client, puisque moi je n'ai que des patients et je fais de la médecine en fait. Donc, j'étais 11 ans urgentiste, donc je suis une ancienne de l'hôpital, des hôpitaux de Paris. Et puis, on va dire maintenant, il y a 8 ans, je suis en cabinet libéral avec d'autres confrères et consoeurs. Et mon approche, elle est restée comme j'étais. Finalement, quand vous êtes urgentiste, vous avez le patient en urgence. Et puis après, en fonction du motif pour lequel vous l'avez guéri, soigné, sauvé, il va aller dans un service différent, qui sera peut-être de la cardiologie, de la neurologie, de l'endocrinologie, qui a un rapport à la nutrition. C'est ce que je fais actuellement. Et finalement, je fais la même chose en cabinet, puisqu'on travaille bien seulement en équipe. Et quand un patient vient, en fonction, encore une fois, du diagnostic, il va avoir besoin de différents protagonistes. Et le monde du spa est naturellement venu à moi et non pas l'inverse. On m'a invitée parce que d'abord, j'adore le monde du spa. Je pense que tout ce qui est détente va favoriser la baisse du stress et toute la baisse du stress va favoriser, alors pour nous, d'un point de vue très factuel, la baisse d'adrénaline, la baisse de cortisol et toutes les autres hormones qui entraînent le stress. Le monde du spa est pas forcément pour moi un monde où ça vient, mais ça a mis du temps à faire un lien avec la nutrition. Donc, c'est super qu'il y ait des chefs qui s'y intéressent. Mais le monde du spa, d'un point de vue populaire, il était plutôt, voilà, tout ce qui était massage, tout ce qui était balnéo, tout ce qui était thalasso, tout ce qui était
prise en charge pour bien se sentir. Le sport est entré après un peu aussi dans le monde du spa, mais c'est vrai Mmh. que c'est quand même, en tout cas, nouveau pour la France. Et comme j'ai eu la chance d'avoir des Mmh. parents qui nous ont fait, voyager de par le monde, j'ai vraiment pu voir très, très jeune, tout ce qu'on pouvait faire pour, détendre, le corps et l'esprit. Et Voilà, avoir donc cette ça culture de bien vieillir, comme vous le dites bien dans votre site. oui, alors le bien vieillir, c'est quelque part rajeunir d'un point de vue physiologique, pas Mmh. forcément, Mmh. comme on pourrait, l'entendre, vivre jusqu'à 150 ans, c'est pas le but en soi, en tout cas, si on reste encore une fois très scientifique et factuel. Mais c'est sûr qu'on comprend bien que si on est tous les jours, stressé et qu'on fait rien pour, baisser, ce stress, on va développer au fur et à mesure, des pathologies ou aggraver des pathologies qui, si, on n'est pas trop stressé, vont rester, stables en tout cas. Donc c'est un but aussi en soi. Mmh. Exactement. Bah, en tout cas, n'hésitez pas, si jamais à un moment ou un autre pendant les interventions, voilà, vous avez un peu envie de poser aussi votre regard, expert, de médecin. Nous, ça nous intéresse énormément aussi parce que je pense aussi pour les gens qui nous regardent, c'est intéressant de voir qu'il y a un peu un label en fait, médecin qui nous dit acté, ça en effet, ça marche et je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il y a une évolution, je pense, des pensées aujourd'hui qui va vers le bien-être, et vers la bienveillance envers soi et en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de, voilà, de mettre en place aujourd'hui. Merci Alexandra. Alors Larissa, nous allons pouvoir commencer avec, votre présentation et vous allez nous parler de votre méthode. Donc je vous invite à mettre en place, votre présentation. Donc ça va être un écran partagé et on va pouvoir suivre en direct ce que Larissa veut nous présenter. Alors pour les participants, n'hésitez pas en fait à poser vos questions sur, l'espace discussion. Apparemment, c'est plus simple que l'espace, Q&R. On va les noter et on va pouvoir par la suite, sélectionner et les poser à la fin du les derniers quarts d'heure du webinaire. Bon, je commence. Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être avec vous ce matin, avec l'équipe qui a préparé ce webinaire. J'espère que on va tous sortir de ce webinaire avec plus de sagesse, plus d'astuces, plus d'inspiration qui va pouvoir nous guider, nous tous et nos clients, vers cette année qui certes n'est pas déjà facile, mais peut-être on va pouvoir alléger notre vie quotidienne ensemble grâce à tout ce qu'on partage entre nous ce matin. Donc, j'ai été invitée pour vous parler de gestion de la santé et de bien-être et surtout de tout ce qui est les bonnes résolutions. Comme j'ai été présentée déjà, donc je suis coach certifiée en nutrition, prévention, santé et bien-être. Et coach, c'est la personne qui vous accompagne vers les changements de vos habitudes, vers le changement que vous cherchez dans votre vie. Et c'est vous qui allez avec l'aide et le soutien et l'accompagnement de votre coach à trouver des bonnes réponses pour vous. Parce que la personne, vous-même, personne ne vous connaît mieux que vous, ne vous connaît mieux que vous vos forces, vos faiblesses, vos limites, votre vie. Et donc, oui, tous les experts qui nous entourent, on en a besoin, mais souvent, la mise en place des nouvelles habitudes, la mise en place des nouvelles routines, ça demande être confronté à soi-même. Et donc, se connaître, se mieux connaître, c'est l'expertise qui est partagée avec vous par les coachs. Ils vont vous aider à découvrir vos forces, vos faiblesses, ce qui vous motive et ce qui vous donne plaisir dans la vie. Aujourd'hui, on parle de nouvelles résolutions parce qu'on est en début d'année, mais franchement, ce qui nous arrive, cette épidémie, elle a poussé plein de gens à repenser comment ils vivent, comment ils prennent soin d'eux, et ça nous a poussé à peut-être changer quelques habitudes. Et les habitudes, changer des habitudes, ce n'est pas simple parce qu'il faut tenir dans la durée. Et on va justement discuter
de comment on peut tenir dans la durée, parce que d'abord, on met des résolutions, mais qui tient, très peu de gens tiennent en route et abandonnent assez rapidement. Il y a des raisons pourquoi ça se passe, mais d'habitude, on ne sait pas, on se sent juste découragé. Et donc, je suis là pour vous éclairer un petit peu les raisons pourquoi on échoue de temps en temps et comment tenir dans la durée. Et ça vient de mon propre expérience en tant que la personne qui a dû mettre mon santé et bien-être en priorité, et aussi de mon travail avec mes clients que j'accompagne toujours sur la durée pour 3 ou 6 mois. Parce que mettre en place de nouvelles choix, ça prend le temps. Ça prend le temps et si on a envie que ça s'inscrive dans la durée. Et donc, moi, c'est mon cas. J'ai été forcée par un burn-out de réexaminer toute ma vie, de découvrir en fait quels sont mes besoins, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien qui va pas, qui me casse la figure. Et c'est après ce burn-out que j'ai décidé de faire de sommeil, de l'activité physique et de l'alimentation saine mes priorités non négociables. On va en discuter pourquoi j'utilise ce terme, mes priorités non négociables, un tout petit peu plus tard. Et je vais vous dire que quand j'étais dans la publicité pendant 20 ans, j'étais une directrice commerciale, j'ai géré énormément de gens, de budget. La vie était très, très stressante. J'ai donné énormément de moi-même à tout le monde autour de moi dans mon travail et dans ma famille. Et quand le burn-out est arrivé, j'étais complètement perdue parce que je ne comprenais pas comment ça se fait que j'ai tout dans ma vie, ce qui est considéré comme les signes de succès. Et pourtant, j'étais malheureuse et très malade. Et donc, mon cheminement vers le bien-être a commencé sur ces questions-là. Comment ça se fait que j'ai tout dans ma vie qui, on nous dit, fait la bonne heure, et moi, je suis dans la situation opposée. Je suis allée voir un coach de vie qui m'a posé des questions sur ce que je veux dans ma vie et je ne savais pas répondre à cette question-là. Et c'est là où j'ai réalisé que je ne me connais pas. Et donc, se connaître, comprendre qu'est-ce que je veux dans la vie, quelle personne je suis, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait grandir, qu'est-ce qui me inspire. Toutes ces questions-là, je n'avais pas de réponse parce que toute ma vie, j'ai vécu pour les autres, pour ma carrière. J'ai adoré mon travail. J'adore ma famille, j'ai adoré ma famille. J'ai vécu pour eux. Et du coup, mon regard n'a jamais été tourné vers l'intérieur. Et donc, ce questionnement sur qui je suis, qu'est-ce qui me motive, quel genre de vie je veux avoir, j'ai jamais posé cette question. J'allais, comme on dit en anglais, go with the flow. J'allais avec ce que la vie m'apportait. Et donc, au moment qu'on s'est cassé, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et c'est comme ça, et je me suis sortie de cette situation grâce à l'accompagnement de coach de vie. Et après, ensuite, j'ai cherché à me former aussi pour accompagner les gens vers cette mieux-être, vers le bien-être d'une manière naturelle, grâce à une méthode qui va correspondre à mon propre expérience parce que je sais que ça marche. Au bout d'1 an, après avoir commencé vraiment à travailler sur moi-même, à changer mon mode de vie, mon rythme de vie, mon hygiène de vie, j'ai vu des résultats incroyables. Plein de maladies se sont estompées. Enfin, tout ce que j'avais des problèmes endocriniens, j'avais le thyroïde, j'avais le cœur, le palpitation. C'était tout le corps criait au secours. Et au bout d'1 an, tout ça s'est estompé, c'est parti progressivement. Au bout de 3 ans, j'étais vraiment très bien et les gens ont commencé à me poser des questions. Comment ça se fait que tu es souriante, que tu as une belle peau, les magnifiques cheveux, qu'est-ce que tu fais? Les créatifs dans mon bureau, j'étais encore dans la pub, et les créatifs dans mon bureau me demandaient qu'est-ce que tu fumes? Et là, je disais, je ne fume rien du tout, je fais le yoga. Tu as une méthode. Pardon? Tu as une méthode dont tu vas nous parler aujourd'hui, en effet. J'ai commencé à prendre soin de moi-même. J'ai changé mes horaires de travail, j'ai changé
mais vraiment mes engagements et ça a payé magnifiquement. Donc, j'ai décidé de faire de cette passion pour la santé et bien-être ma profession et j'ai choisi la méthode américaine. Ok. La méthode qui va combiner ce qu'on connaît ici en France comme naturopathie et coaching de vie. Donc, et donc, je parle de prévenance attitude parce que on va travailler et je travaille et j'accompagne mes clients sur ces changements progressifs dans leur quotidien de adoption progressive des bonnes habitudes que eux ils ont choisi à mettre en place et donc de créer une vie un peu plus épanouie, un peu plus équilibrée, de retrouver l'énergie, retrouver la motivation. Et on sait très bien que tout ça est perdu quand on vit une vie déséquilibrée. On a plein. Exactement. Alors, je vais juste, te couper parce que je crois qu'Alexandra a une question et c'est peut-être lié à ce que tu as dit par rapport à la santé tout à l'heure, tes problèmes de santé. Alexandra? Oui. Alors, félicitations pour votre parcours parce que de ce que je comprends, vous êtes une femme qui a pu rebondir après une dépression sévère, hein, parce que le burn-out, c'est une dépression sévère. Il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais rebondir, alors qui peuvent amener en effet à des questions. Euh, il faut pas oublier que nous, ce qu'on voit en médecine, c'est des gens comme vous et malheureusement, ce sont des gens comme vous qui sont passés, chez des coachs de vie, chez des naturopathes, chez des magnétiseurs et cetera. Je vais pas me faire que des copains, je pense, mais qui, ne vont pas avoir un traitement, tout de suite qui va être adapté. Si vous avez eu un problème de thyroïde et si vous avez toujours, le problème de thyroïde soigné par L-thyroxine ou lévothyrox, c'est une pathologie qui débute, de façon insidieuse, qu'on détecte pas tout de suite et qu'on va détecter encore moins si on va voir un non médecin. Et ça peut être totalement lié directement à, un à un burn-out, comme vous l'appelez, à une dépression sévère, parce que, ce qui est très important et ce qui m'a fait aimer aussi le spa, c'est qu'il n'y a pas de différence entre, ce qu'on peut appeler l'esprit et le corps. C'est-à-dire si le corps va mal, l'esprit ne peut pas bien aller. La thyroïde, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, c'est un organe à part entière. C'est une glande qui fabrique des hormones qui vous font aller bien. C'est d'autant plus important que quand vous avez des catastrophes nucléaires, l'État se doit de délivrer, hein, comme ce qui était arrivé au Japon, de l'iode. Et l'iode, pourquoi? Parce que l'iode va nourrir la thyroïde et va permettre de lutter donc contre la plus grande des pollutions pour si vous voulez, protéger tout l'organisme. Donc on imagine bien, à minima, qu'une thyroïde qui serait en dérèglement, que ce soit d'origine génétique, que ce soit parce qu'il n'y a pas assez d'iode éventuellement, etc., dans l'organisme, des carences. Il y a deux grands types de maladies hormonales dans la thyroïde. On va passer. Il faut faire des dosages d'anticorps dans le sang pour le savoir et faire une échographie. Ça va entraîner la dépression. Et c'est pas parce que on a des grosses responsabilités, on a énormément de stress, on est passionné de son travail, et je vous félicite encore de l'être parce que c'est important d'être passionné, c'est quand on est passionné de son travail qu'on est heureux, qu'on tombe malade. Parce que sinon, ça voudrait dire que tous les gens au gouvernement qui sont stressés sont en burn-out, tous les médecins sont en burn-out, tous les gens qui sont dans la finance sont en burn-out, tous les gens qui ont des grosses responsabilités vont être en burn-out. Non, ça n'est pas vrai. Ce serait vraiment aller dans le mauvais sens. Ça voudrait dire qu'on serait à double tranchant. On ne pourrait pas être passionné, être à 100% dans son travail sans risquer le burn-out. Non. Et d'ailleurs, ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a Il même faut des gens du milieu du bien-être qui font des burn-out, hein, et qui sont Exact. passionnés par ce qu'ils font. Voilà, donc il ne faut pas oublier, c'est peut-être pour ça qu'on a toujours, depuis quelques années maintenant, hein, puisque on a dû vous le dire, si j'ai été choisie marraine, c'est pour bien faire la part des choses et pour vous faire aller aussi dans cette forme
de reconnaissance, hein, puisque un médecin sait très bien que si on ne sait pas tout, c'est un fait, on sait quand même certaines choses, et que la médecine a suffisamment avancé actuellement pour pouvoir donner des solutions, offrir des solutions également via notre savoir théorique et pratique. Donc, je pense aussi, puisque j'ai quand même une expérience de médecin, que les gens ne devraient pas tarder à consulter. Il y a déjà des erreurs diagnostiques qui sont faites, il y a déjà des retards, ce qu'on appelle le vagabondage, le retard diagnostique qui est fait. Alors, si on va d'abord voir le naturopathe ou la naturopathe, le chiropracteur, le magnétiseur, etc., on perd encore plus de temps. Parce que parfois, une simple échographie, une simple prise de sang va déterminer quelle est la pathologie qui provoque la fatigue, parce qu'il y a toujours, encore une fois, il y a toujours, même si on ne dit pas ni jamais ni toujours, si, il y a toujours une cause médicale à la fatigue. Elle peut être bénigne, elle peut être absolument pas sévère, elle peut être sévère, mais il y a toujours une cause, que ce soit une carence, que ce soit une pathologie, que ce soit la douleur, que ce soit malheureusement une tumeur, un cancer, il y a une pathologie auto-immune, il y a toujours une cause médicale. Et vous parliez des États-Unis. Alors aux États-Unis, évidemment, ils n'ont pas notre magnifique système de sécurité sociale qui fait que la médecine est ouverte à tout le monde, contrairement à ce qu'on pense. La médecine est ouverte à tout le monde. Simplement, il faut pouvoir y aller chez le médecin. Donc, je suis vraiment très radicale dans mes propos, parce que mes confrères, mes consoeurs et moi-même, on a cette montée en puissance sur le fait qu'il y a beaucoup trop de retard au diagnostic, et que les patients, malheureusement, ont cette idée qu'on ne pourrait être en bonne santé qu'en ayant une bonne alimentation et en faisant du sport. Oui, alors parfois, il y a des maladies, bien sûr, Alors qui doivent être détectées, ouais. c'est pas parfois, c'est Mmh. toujours, hein. Mmh. Ça n'existe pas. Les hôpitaux sont pleins de gens malades. Il n'y a pas que le Covid, hein. Les Ouais. gens découvrent que vous mourrez, mais on meurt de crise cardiaque, on meurt de cancer, on meurt d'infection. Il y a des pathologies, et les gens sont bien contents d'avoir des médicaments pour les soigner. Moi, ce que j'aime dans le monde du spa et dans le monde du bien-être, quoique la médecine apporte une forme de bien-être absolument efficace et différente du vôtre, c'est qu'il y a une synergie. Mais qui dit synergie, qui dit chacun a une réponse à apporter, mais c'est pas une personne qui donne 100% de la réponse. C'est complémentaire, oui, bien sûr. Pas plus tard que la semaine dernière, moi j'ai une patiente qui est arrivée avec le bilan sanguin que j'avais prescrit. Elle venait pour de la fatigue et de la dépression. Et j'apprends que sa naturopathe lui avait arrêté, il y a 4 ans, son traitement pour la thyroïde. Donc je ne vous raconte pas le bilan qu'elle avait. Donc évidemment qu'elle est repartie avec, oui, elle voyait un magnétiseur, bah, continuez de le voir si ça vous plaît. C'est-à-dire que c'est le résultat qui compte, hein. Mais sauf qu'elle n'était pas bien, tout simplement. On lui a arrêté son traitement, on lui a dit que du naturel. Nous, dans notre jargon, ça ne veut rien dire le naturel. Le naturel, ça veut dire vous avez une maladie, on ne la soigne pas. Vous avez un enfant malade, on ne le soigne pas. Vous avez vos parents, des personnes âgées, on ne les soigne pas. C'est ça, naturel. Ça ne veut rien dire, naturel. Nous, si on fait médecine, c'est pour aller contre le naturel. Ce qui est naturel, c'est de vieillir, et puis de vieillir naturellement, de rien faire contre. Ben oui, mais il faut reprendre, parce qu'il y a beaucoup d'abus de langage qui font du mal aux gens. Ce qui est intéressant, encore une fois, et j'insiste là-dessus, c'est la synergie de prise en charge. C'est-à-dire une bonne alimentation, faire du sport et avoir un mode de vie relativement sain, parce que c'est pareil, vous mettez la pression aux gens de dire il faut toujours être content, il faut toujours être bien, il faut toujours bien faire. Non, un mode de vie sain,
je parle en Occident, puisqu'évidemment, ça prévaut que dans un monde où vous êtes protégé par un système politique qui vous protège et qui vous donne accès à plein de bonnes choses, comme notre beau pays, eh bien, à ce moment-là, vous êtes sur 25% de la protection à peu près globale de votre santé, de votre santé mentale et de votre santé physique. Ça n'est que 25%. Le reste, c'est génétique, c'est euh, du métabolisme et aussi le mode de vie, mais qui va être plutôt mode de vie, ce qu'on appelle l'épigénétique, donc tous les Alors après, facteurs. c'est ce qu'essaye de dire Larissa, vous allez voir dans sa présentation. Justement, alors en effet, elle parle de cette triade, hein. Elle, en effet, comme vous, elle est d'accord là-dessus et on est bien d'accord qu'il y a une médecine aujourd'hui qui est actée. Pour avoir un mari chirurgien, je comprends complètement vos mots là-dessus. D'accord. En effet, il y a cette médecine plus douce complémentaire et je suis d'accord avec vous que malheureusement aujourd'hui il y a des abus. Alors c'est vrai que Larissa a un parcours de vie qui l'a amené aujourd'hui à ça. Maintenant justement, ce qui est très intéressant dans sa présentation, vous allez voir, c'est qu'elle parle du fait qu'on est dans une guérison, mais qui n'est où on ne recherche pas la perfection et justement, on est dans la douceur, dans la bienveillance Mmh. et c'est vrai que c'est là-dessus qu'on va avancer du coup. Je Bah, vous c'est super, c'est super. Merci Et après, Alexandra. quelque chose que j'ai bien aimé qu'elle a dit, c'est que, elle expliquait qu'elle était, voilà, super heureuse dans son travail, passionnée et cetera, mais qu'elle écoutait pas son corps. Mmh, On peut dire aussi aujourd'hui que c'est important de s'écouter. C'est un peu comme quand on court, si on a mal, faut pas continuer de courir, c'est une alarme. oui, Donc peut-être qu'on peut, c'est pour ça qu'on donne toujours des petites, elle parlait d'astuces et ça j'aime bien aussi, et les astuces, ça peut être des choses toutes simples. C'est-à-dire qu'on dit parfois qu'à partir d'1 mois d'insomnie, il faut consulter. Vous voyez, c'est des mmh, choses comme ça et en effet, en écoutant son corps, on peut, non pas tout arrêter, mais ralentir oui, progressivement, se donner, justement, des signes d'alerte, d'alarme qui permettent de ne pas arriver au point où elle était arrivée pour différentes raisons, d'ailleurs qui, comme elle le dit également, sont personnelles. exactement. Merci beaucoup Alexandra. Je vous laisse continuer du coup Larissa sur, la suite de la présentation et votre méthode que vous allez, nous présenter. Oui, oui, oui. Je veux juste ajouter que effectivement, je savais que mon burn-out était là après avoir consulté les médecins. Je suis arrivée j'ai fait le panel total de tous les médecins possibles et imaginables. Et l'immunologue m'a dit, par exemple, toi, tu devrais faire le douche contrastée, prendre 2 heures de marche tous les jours, dormir, suivre le régime extrêmement rigoureux avec ton sommeil. Et le médecin qui était responsable donc de la système endocrinien, il m'a dit: «Vous avez un nœud, il faut opérer». Et moi, je savais que, enfin, c'est ma mode de vie que j'avais qui était responsable de ça. Parce que travailler 14-16 heures par jour, 6 jours de 7, sans vacances, sans rien, bah oui, si je continue comme ça, je me brûle. Et effectivement, il y avait des carences avec le bilan sanguin et tout, d'où venait toute ma fatigue. Donc, quand j'ai travaillé sur mon mode de vie, j'ai travaillé sur mes horaires de travail, sur gestion de mon stress. J'ai commencé à faire le yoga, j'ai commencé à faire les massages tous les semaines. J'ai commencé à privilégier les balades dans le forêt et non pas les fêtes parce que les publicitaires, c'est des sacrés fêtards. Donc, vous voyez, j'étais obligée de complètement revoir mes priorités. Et donc, cette mode de vie déséquilibré, j'ai dû rééquilibrer un petit peu. Et comme on fait des choses naturellement, ça prend le temps parce que le corps, ça prend le temps au corps de se remettre très, 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 très progressivement. Mais en aucun cas, il faut rêver que vous allez vous guérir des maladies aussi graves que j'avais juste en faisant les tisanes, en méditant, etc. Il faut aller vraiment faire le bilan très précis et faire et combiner les modes les plus efficaces pour vous. Et chaque personne est très différente. Donc, il faut absolument
Il ne faut jamais copier les autres et leurs moyens de se soigner. Alors justement, il y a un spectateur, je pense, qui dit les choses très clairement pour clore le sujet, qui dit qu'en fait, en effet, je pense qu'elle a raison, merci Christelle, qu'il y a un gros problème de communication vers le consolateur. La médecine soigne et un équilibre de vie sain prévient et minimise la pathologie. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est complètement complémentaire et en effet, on a bien vu la différence avec vos 2 points de vue. On va devoir un petit peu avancer sur la présentation de Larissa. Merci beaucoup. Donc oui, la méthode que j'utilise pour coacher les gens, pour les aider à mettre en place des habitudes de vie un peu plus saines, c'est la méthode qui est basée sur le plaisir et sur le goût de vie. Il y a des choses qui nourrissent notre corps, qui nous font du bien dans notre assiette, mais il y a aussi dans notre vie les personnes, les activités et les actions qui nourrissent notre âme et notre esprit. Et donc, dans mon approche, on travaille sur les deux. Je guide les personnes vers l'alimentation plus équilibrée, plus saine, mais on s'intéresse aussi à ce goût de vie, pour retrouver le goût de vie, pour rééquilibrer les domaines différents de leur vie, qui peuvent changer tout, qui peuvent rendre la vie plus intéressante, plus stimulante, etc. Donc, coaching de vie, nutrition, gestion du stress et coaching de l'activité sportive, c'est les 4 domaines que j'utilise, 4 méthodes que j'utilise pour guider les gens vers la transformation, la meilleure connaissance de soi, la meilleure connaissance de son corps, comment il réagit à différentes modes d'alimentation, comment il réagit à des activités, et aussi ça donne les opportunités. C'est comme moi, j'ai découvert qui je suis à travers cette épreuve que j'ai eue comme burn-out. Les gens aussi peuvent prendre une épreuve comme une opportunité pour améliorer leur énergie, pour augmenter leur vitalité, pour améliorer leur connaissance d'eux-mêmes et devenir plus autonome en gestion de tout ce qui est leur propre bien-être. Donc, on parle bien de changement de mode de vie, d'hygiène de vie et n'est pas d'un régime. Et aujourd'hui, on va parler justement donc comment on peut tenir dans la durée si on décide de changer quelque chose dans notre vie. Les erreurs que je vois, une des premières erreurs, c'est les personnes, en fait, ils ont pris la décision de faire quelque chose de nouveau, enfin, par exemple, faire le sport. Et au moment quand ils prennent la décision, ils pensent que oui, il faut vraiment, vraiment que je le fasse. Et le moment venu qu'il faut aller prendre son sac de sport et aller dans le salle de sport, bah, ils commencent à douter, ils commencent à hésiter, etc. Situation classique. Ça veut dire que cette motivation, elle n'a pas été tout à fait travaillée. Si on se permet à le remettre en question, ça veut dire qu'on n'est pas persuadé que cette chose-là est vraiment importante pour notre vie. Et donc là, il faut être très honnête avec soi-même. Ou c'est important pour vous et vous trouvez le temps, ou ce n'est pas important et vous trouvez l'excuse. C'est aussi simple que ça. Et donc, qu'est-ce que c'est la priorité non négociable? Vous avez tous dans votre vie des choses autour duquel il n'y a pas de discussion. Par exemple, on a un parent âgé avec qui on ne vit pas, mais on l'adore, et appeler une fois par semaine ou 3 fois par semaine, c'est quelque chose qui n'est pas négociable pour nous. On ne va pas discuter est-ce que j'appelle, est-ce que je n'appelle pas. C'est quelque chose autour de quoi on ne discute pas. Donc, ces choses-là, elles sont inscrites dans notre planning, gravées dans marbre. On construit autour de cette priorité notre vie, et c'est la dernière chose qu'on va bouger au cas de force majeure. Donc, on trouve, si c'est une priorité non négociable, on trouve le temps. Si c'est une priorité négociable, bah, on trouve une excuse. Donc,
là, c'est une question d'être honnête avec soi-même. Est-ce que c'est vraiment important pour moi ou non? Et pour savoir si c'est vraiment important pour moi ou non, il faut faire le travail sur le point numéro 2. Et ça, c'est le travail qui s'appelle la préparation mentale. C'est-à-dire, il faut réfléchir sur les raisons profondes pourquoi on souhaite ce changement. Mmh. Et là, je vous donne dans cette présentation quelques exercices que vous pouvez faire chez vous tranquillement. Il faut prendre le temps. Tous ces exercices-là, ils demandent le travail avec un crayon et un papier. Et c'est entre vous et vous. Vous posez des questions et vous vous donnez des réponses. Réfléchissez. Et ça, ce travail est très important parce que, en fait, on va faire quelque chose seulement si nos émotions sont derrière, si on associe ce travail à des émotions positives. Et donc, comment ressentir le résultat de ce travail? Si vous n'avez jamais fait le sport comme vous voulez le faire, vous avez du mal à imaginer comment va être le processus. Mais le résultat, quel résultat je veux? Il faut mettre les mots sur les sensations, il faut mettre les mots sur les ressentis autour de résultats. Une fois que vous avez atteint cet objectif, qu'est-ce que vous allez ressentir physiquement et au niveau des émotions? À quoi va rassembler votre vie une fois que vous avez atteint cet objectif? Comment ça va impacter vos relations? Comment ça va impacter votre carrière? Quelles sont les portes qui s'ouvrent à vous grâce à cet résultat-là? Le travail de journaling, on dit ça en anglais, journaling, parce qu'on va écrire, on va imaginer ces situations-là, on va imaginer les couleurs, on va imaginer les sensations, on est toujours dans la visualisation, en effet. Et, il faut utiliser les 5 sens. Il faut utiliser exactement. Parce que la résolution en soi est plutôt assez, on va dire, ultra marketingée et surtout. Elle est rationnelle, elle est très rationnelle, mais les êtres humains, c'est des êtres très émotifs et ils ont beaucoup d'émotions. Et nous, on est motivés par les émotions. Donc, bien sûr. il faut vivre ces émotions. Ah, je crois qu'Alexandra, oui, voilà. Vous disiez, Alexandra? Non, je faisais un aparté. Je disais qu'ils n'étaient pas tous émotifs, hein, les êtres humains. Ça dépend des gens. Émotionnels, oui. Comme j'ai 3 cultures, 3 langues, parfois j'ai fait des petits gaffes, donc je m'excuse d'avance. Vous avez bien compris que on parle d'émotion. Exactement. Alors justement, vous allez en parler dans la suite, hein, on parle justement, et ce qui nous a énormément touché dans votre méthode, c'est le terme intention. Et justement, je vais vous laisser continuer là-dessus. Le but, en effet, c'est au-delà de juste poser une résolution, c'est poser une intention qui va beaucoup plus loin, qui est vraiment un véritable état d'esprit. Et c'est le travail que vous proposez justement. C'est de pas, voilà, justement rester dans des résolutions trop précises ou qui sont trop correctives parce qu'on l'a entendu dans un magazine ou parce qu'on l'a entendu de quelqu'un de notre entourage. C'est un véritable travail sur soi. Est-ce que je peux juste intervenir à ce propos? Parce qu'en fait, Bah, j'aime bien le terme d'intention. Oui. Nous, en neurosciences, il y a vu qu'on a il y a des IRM maintenant qui voient comment le cerveau agit finalement en fonction des émotions qu'on a, quelles qu'elles soient. On a découvert quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire la volonté et l'envie. Donc nous, on ne parle pas forcément d'intention, on parle d'envie. C'est-à-dire que la plupart des gens veulent quelque chose. C'est plutôt fréquent d'ailleurs. Vous voulez mincir, vous voulez aller mieux, vous voulez faire du sport, vous voulez arrêter de fumer, vous voulez moins boire, vous voulez réussir. Et en fait, il y a une grande différence dans le cerveau entre la partie volonté et la partie envie. Et quand les gens ont envie, c'est là où justement, et c'est peut-être l'amalgame avec l'intention de ce dont Larissa vient de parler, quand il y a l'envie, ça fonctionne. Et ça, c'est très, très intéressant pour nous parce que
il y aura peut-être à l'avenir, alors je ne veux pas choquer Larissa, mais il y aura peut-être des médicaments ou des prises en charge méthodologiques qui pourront stimuler la partie du cerveau qui donne envie. Parce que la volonté, ça n'est pas suffisant. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'assez récent et c'est plutôt passionnant. Ça explique un exemple tout simple. Quand vous avez quelqu'un qui fume, qui veut arrêter de fumer et qui n'y arrive pas, eh ben, la partie cerveau envie n'est pas, si vous voulez, stimulée. Et quand Larissa parlait du sport, vous avez plein de gens qui ont cette volonté, ils sont sincères, et avec vous, et avec eux-mêmes, ils ne se mentent pas, mais ils n'ont pas l'envie. Une fois que vous avez envie, c'est donc différent de la volonté, vous y arrivez et tout est beaucoup plus simple. Et on n'a pas encore toutes les réponses, mais je voulais absolument intervenir là-dessus parce qu'on parlait de factuel et ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, d'un point de vue médical, on a quand même des techniques pour stimuler le cerveau en vie au moment où les C'est ce que gens j'allais demander veulent. justement, s'il y avait des Voilà. choses qui étaient mises en place pour Il y a ça. il y a quand même des associations de traitement, mais il n'y a pas un traitement, si vous voulez, qui, voilà, on le prend, ça y est, on a envie, voilà. Mais il y a des choses, en effet, qu'on peut faire. Voilà. Pardon, Larissa, mais je voulais absolument Non, non, mais c'est un très bon point parce que Ah, c'est c'est très, bien, très vrai. c'est Merci bien. Alexandra. Alors justement, Larissa, Je il travaille avec mes clients et quand on travaille autour justement de sport parce que c'est tellement courant, on fait le travail d'exploration autour des envies et justement on revient même carrément dans l'enfance. Par exemple, les personnes, je demande de faire le travail sur les activités physiques que les personnes adoraient faire quand ils étaient petits. Il y a plein de gens qui adoraient grimper les arbres. Donc, on va explorer, par exemple, l'activité autour de escalade. Enfin, là, on est dans le, on est dans, on est dans le confinement et plein de salles de sport sont fermées, etc. Mais le travail autour des envies, c'est très, très important. Et merci Alexandra pour votre petite commentaire importante. C'est justement, il nous reste à peu près 5 minutes sur ta présentation, mais je pense que de toute façon, on a encore le temps de voir la suite de ta méthode. Oui, 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 on est suffisamment loin déjà. Il nous reste juste la seule dernière principale raison, le perfectionnisme. Moi, je travaille personnellement avec énormément de gens ambitieux qui sont très exigeants avec eux-mêmes, avec les autres. Ils prennent beaucoup de choses sur elles. Et du coup, une fois qu'ils sont débordés, il y a un sentiment d'échec, je suis bon à rien, etc. On veut éviter tout ça. Et donc, je vous propose encore à faire un exercice qui consiste à prioriser vos nouvelles résolutions. Vraiment être encore honnête avec vous-même et d'abord faire le liste de tout ce que vous vous êtes décidé de mettre en place dans la vie personnelle, dans vos relations, dans votre vie professionnelle. Et ensuite, vous allez trier ces décisions, ces résolutions en fonction et en appliquant 3 filtres. Comment ce projet profitera-t-il à vous, donc à vous personnellement? Comment ça va impacter votre vie, enfin, comment vous êtes physiquement, mentalement, financièrement, spirituellement? Il y a plein d'impacts sur vous comme personne. Comment ce projet profitera-t-il à votre entourage, les gens que vous aimez, votre famille, l'équipe, la société? Et quelle personne vous devrez devenir pour que ce projet s'accomplisse? Parce que si on met le temps, si on dédie notre temps et notre énergie à un changement, il faut que ça nous apporte le maximum. Vous voyez bien que c'est l'approche américaine. Tirer maximum profit de son effort. Et ça, c'est quelque chose qui marche très bien et vous pouvez lire davantage dans le livre que je vous propose de Gary Keller. Elle a été traduite en français, donc vous pouvez l'acheter. Le livre, ça s'appelle The One Thing. Si j'ai envie de faire toutes ces choses-là, quelle est une seule chose que je veux faire?
mais qui va me transformer et transformer ma vie sur plusieurs niveaux. Et se faire avec, surtout, dans une prévenance attitude justement et avec bienveillance, c'est ce que vous allez dire. On ne cherche pas la perfection, on cherche le progrès. Voilà, et donc en résumé, pour, tenir dans la durée, il faut d'abord créer le bon état d'esprit et décider, être honnête avec soi-même. Est-ce que cette chose-là va être ma priorité non négociable? Et si c'est une priorité non négociable, je ne discute pas autour de ça avec moi-même. Si j'ai décidé, je mets ça dans mon planning, c'est dans mon planning, je mets l'alarme. Pour exemple, quand j'avais besoin de me reposer davantage, j'avais l'alarme pour aller au lit. Mmh. Il y a des gens qui se mettent le réveil pour se réveiller. C'est Moi, tellement c'est vrai. le contraire. C'est le réveil Super pour vrai. aller me coucher, créer mon routine de soir. Deuxième chose, vraiment travailler au niveau de mes émotions autour de mon besoin profond, autour de résultats que je cherche à obtenir pour être très très clair et vraiment mettre en place un système où vous allez utiliser des approches différentes pour arriver à ce résultat. Si j'ai besoin d'être plus tonique, si j'ai besoin de me sentir plus tonique, plus forte, etc., c'est pas que le salle de sport qui va m'aider. Je peux aussi marcher, je peux aussi jouer avec les enfants. Il y a plein d'activités physiques qui peuvent m'aider à me sentir tonique. Donc, vous élargissez le champ d'action. Vous avez moins de chances de vous ennuyer juste avec une seule chose que vous avez décidé à faire. Comme ça, vous tenez sur la durée. Vous accomplissez quelque chose chaque petit jour. Donc, vous vous encouragez et vous créez le sentiment d'avoir gagné. Et Le j'aime plus beaucoup, important, ta dernière phrase d'ailleurs qui dit: «L'intention permet de créer le progrès, pas la perfection» et c'est très, très, très vrai. C'est oui, c'est vraiment ça. exactement ça. Le donc comme je vous ai dit, il faut mettre ça, il faut planifier. Si c'est une priorité non négociable, il faut prendre ça au sérieux et mettre dans votre calendrier, dans votre planning, non seulement vos priorités de travail, vos rendez-vous, et cetera, mais votre propre bien-être doit être, aussi important que les engagements professionnels. OK et après 2 étapes, c'est ça? S'amuser, bien sûr. Voilà, s'amuser, comme je vous ai dit, les émotions, c'est ça qui va nous porter plus loin, qui va nous aider à progresser. Et donc, ne pas se critiquer, ne pas mettre les objectifs qui cherchent à corriger quelque chose qui n'est pas parfait chez vous. Mmh. Chercher, au lieu de dire je dois perdre les kilos parce que je suis trop grosse, dire je cherche la légèreté dans la vie, je cherche à être légère, je cherche à être pétillante, je cherche à être sexy, etc. C'est positif. Et donc, prenez plaisir à explorer tous les moyens à atteindre cette envie, cet désir On profond. revient à l'envie, c'est exactement ça. Voilà. Et souvenez-vous de votre pourquoi. Quand on travaille sur justement mon pourquoi, pourquoi j'ai besoin de changer ça, et on fait ce travail d'écriture, on répond, on essaie de mettre les mots sur les sensations qu'on cherche à obtenir grâce à ce résultat. Mmh. Moi, je toujours propose à mes clients de créer un visuel, c'est faire un collage, créer un mur d'images, créer quelque chose que je vais garder en fond d'écran sur mon téléphone, en fond d'écran sur mon ordinateur, pour que quand maman vient d'aller faire le sport, je me souviens pourquoi Oui, les moments de doute, décidé ça. j'imagine. Donc, il faut mettre les citations, il faut mettre les photos qui vous encouragent, le monde qui vous entoure, dont vous rêvez, tout ce qui vous motive de le faire et tout ce qui suscite des émotions positives autour de cette envie, il faut visualiser ça. Exactement. Bah, du coup, merci beaucoup Larissa, parce que je crois qu'on a bien vu les 5 étapes pour, garder ces bonnes résolutions. Il y aura de toute façon un article récap, et par la suite, qui nous, montrera également, votre travail et le site sur lequel on peut retrouver, toutes vos coordonnées pour ceux, qui veulent, joindre, Larissa. Merci encore, merci Alexandra pour vos interventions, qui nous ont beaucoup aidés également. Et on va passer maintenant à l'intervention de Christine et au chef Aurélien qui, je crois, ont le son coupé, donc ils vont ils vont devoir remettre leur son.
Ils vont nous parler en fait de comment, on va parler pratico-pratique, comme dirait bien Sandra. Ils vont nous parler comment ils ont mis en place pendant le confinement, comment ils ont réussi à motiver leurs équipes. Parce que Christine est également responsable bien-être de ses clients, mais aussi du personnel de l'Hôtel du Palais. Et elle a travaillé sur des ateliers, que ce soit de yoga, de bien-être, mais également de recettes avec le chef qui ont été mis en place sur les réseaux sociaux. Donc, merci Christine, merci Aurélien. Et nous avons hâte de découvrir tous vos conseils et astuces en tant que professionnels du bien-être. Bonjour à tous. Alors, on va faire une petite présentation du chef du Palais Aurélien Largeau et de moi-même. Je commence par moi. Plus de 36 ans dans le monde du bien-être et de la beauté, avec une belle expérience à travers le monde, hein, parce que j'ai beaucoup voyagé, travaillé en Asie, travaillé en Afrique, travaillé en Europe, ce qui m'a permis de rencontrer, de belles personnes. On s'est mis en direct. En fait, on voulait vous montrer l'océan, mais on a la tempête Justine qui fait tout bouger, donc on n'ose pas trop. C'est un peu délicat. Voilà. À l'Hôtel du Palais, effectivement, depuis quelques années, entre autres, et avec la chance et le grand bonheur d'avoir accueilli notre nouveau chef. Bah oui, parce que on a une belle complicité, on a beaucoup de choses en commun. Et je pense que le premier point, je vais parler de l'humain qui nous touche, autant l'un que l'autre, mais dans toute sa considération. L'humain, pour nous, c'est la base de tout. J'ai quelques années de plus que lui, moi je le dis depuis très longtemps, mais l'humain, c'est vraiment la base de tout. Alors peut-être Aurélien va parler de sa passion, de ses passions, un tout petit peu. Oui, donc bonjour à tous. Moi, je suis très heureux d'avoir rejoint l'Hôtel du Palais et d'avoir autour de moi des gens comme Christine qui ont un regard aussi moderne sur la nourriture, sur la restauration, la façon de proposer aux clients une expérience unique et particulière, mais aussi bienveillante envers nos collaborateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On a trop souvent dans la cuisine cette image d'un milieu très fermé, très rustre, très dur. Et ça, c'est une image qu'on veut un petit peu casser. Et, et grâce à Christine, je pense qu'on va pouvoir mettre nos employés dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir nous accompagner et donner le meilleur d'eux-mêmes pour le bien-être et le confort de nos clients aussi. Alors effectivement, on a mis en place plusieurs choses pendant cette. Alors il faut savoir que l'Hôtel du Palais est fermé pour travaux depuis le mois d'octobre 2019. Voilà, c'est ça. Donc de mon côté, avant l'arrivée d'Aurélien, effectivement, moi j'ai toujours gardé contact en faisant effectivement des groupes pour expliquer un petit peu ce qui se passait à l'Hôtel du Palais, ce qui était en train de changer, montrer à toutes mes équipes, que ce soit CDI, CDD et aux équipes du Palais qui en avaient envie, l'évolution des travaux et puis effectivement des conseils pour qu'ils se sentent moins seuls, que ce soit des conseils avec des recettes, que ce soit des conseils, des ateliers de méditation, des ateliers de mieux-être en étant confinés chez eux. Voilà. Ce qui était très important, c'était de ne pas briser le lien et de garder ce lien parce que on est toujours dans l'humain, on reste dans l'humain. Ça, c'était toute cette période un tout petit peu de confinement que nous avons vécu et qu'ils ont vécu avec par moments de difficulté. Depuis que nous avons déconfiné, entre guillemets, on a commencé à travailler différemment. On a commencé à surtout mettre en place tout ce qui était bien-être dans le parcours du personnel et bien-être dans le parcours client. On a une vision très éco-responsable, on peut le dire. On va aller en circuit court, on va aller vraiment chercher je dirais une belle collaboration avec tout ce qui nous entoure.
tant par la nature que par les fournisseurs, que par les gens que nous rencontrons. Donc ça donne des très belles rencontres, des très belles découvertes. Et c'est vrai qu'on a pu mettre en place des choses pour le personnel, parce que je pense que pour toutes les personnes qui ont déjà eu l'occasion de visiter je vous passe un petit peu rapidement les photos, mais pour toutes les personnes qui ont eu l'occasion de visiter les self-cantines des hôtels pour le personnel, c'est un peu ça dépend où on arrive, c'est pas toujours Oui, ça. ça dépend, Donc on arrive, je suis bien d'accord. voilà, avec le chef du palais, c'est, je pense, une des premières discussions que j'ai eues avec vous, où je lui ai dit: «Ah là là, ça c'est pas possible, hein, il faut qu'on mette quelque chose en place», parce que moi je voyais la mine un peu déconfite des gens qui allaient au self. Parce qu'on ne le pense pas, hein, c'est pas qu'à l'hôtel du Palais, c'est de manière, enfin ça arrive assez souvent. Dans le spa, qui est un tout petit peu, je dirais, à l'écart de l'hôtel, nous avions pour habitude, nous, d'avoir des fruits frais tous les matins. Je leur mettais dans la salle commune, je leur mettais des fruits frais à disposition. On avait cette façon de faire qui était de, bah tiens, le partage de certaines choses. On a des gens ici qui connaissent les agriculteurs. Ok, bah, on te ramène des produits frais de la ferme, on te ramène plein de choses. Donc, on a cette chance d'être dans une belle région, hein, où on peut s'amuser, où on peut faire des choses. Donc, on a, avec le nouveau chef, nous avons mis en place certaines choses avec le respect des produits, le respect de l'humain. Il vous en parlera mieux que moi, de l'agriculteur, du fournisseur, pour que nos équipes se sentent prises en charge et dans la réalité. Oui. Bien sûr. En fait, on a cette volonté comment dire, d'avoir une philosophie environnementale, d'être dans le respect de l'environnement. Et l'environnement, c'est pas seulement quelque chose d'écologique ou porté sur la nature ou sur la planète. C'est aussi l'environnement, c'est aussi les gens qui nous entourent, c'est aussi les producteurs avec qui on va travailler, c'est aussi les clients qu'on va recevoir, c'est notre Qui vous le personnel. demandent de plus en plus, j'imagine, non? Vos clients doivent être de plus en plus adeptes, peut-être, ou demandeurs, que Les le. gens sont de plus en plus sensibles à ça. Oui, Après, je ne sais pas d'accord. s'ils sont vraiment demandeurs. En fait, c'est à nous de les éduquer parce que on se rend bien compte que dans la majorité, très peu savent vraiment ce que c'est que enfin, que l'éco-responsabilité, le côté écologique, respectueux de l'environnement. C'est quelque chose qu'on doit leur apporter. Et nous, en tant que professionnels, c'est à nous d'avoir cette bonne parole, justement, Ouais. et de pouvoir expliquer et éduquer les gens sur les bonnes pratiques, la bonne consommation des légumes, par exemple, avec les saisons. En fait dans l'inconscient collectif, je prends l'exemple des saisons parce que tout le monde pense qu'on a 4 saisons pour manger des fruits et légumes. En fait, on se rend compte que tous les mois, les fruits et légumes, ils changent et que vous pouvez changer d'alimentation en fait tous les mois complètement de A Ah à Z. oui, ah, en effet. Ouais, parce que souvent, parce que même moi personnellement, je me sentais un peu limitée à me dire: «Je vais manger que du panais en hiver» ou Non, non, non. non, non, ça va. Ouais, c'est ça, mais il y a aussi sur le poisson, par exemple. Le poisson, ça a des saisons. C'est D'accord. quelque chose sur lequel si vous mangez un bar, par exemple, en ce moment, un bar sauvage, il sera pas bon. Il sera pas bon parce qu'il est en pleine période de reproduction. Donc là, il a des œufs, donc la chair est très molle. Enfin, c'est pas intéressant du tout et d'un point de vue éco-responsable, c'est pas intéressant non plus parce que justement, on va pas dans le sens du respect de la Les prolifération animaux, des de la espèces, nature. etc. Voilà, de la nature. Mais il faut savoir que, alors là, on parle du personnel, on parle de la nourriture, on parle de tout ça, mais il faut savoir que par rapport à la clientèle, en fait, euh, on est, comme le disait Aurélien tout à l'heure, on essaye de les rendre attentifs, mais ça commence par le Kids Club, dès le départ. On a un Kids Club qui est là
pour les vacances, pour l'été, et on leur apprend de manière ludique. Alors déjà, à s'écouter, ça c'est la base de tout, mais ça, je reviendrai après. Mais on leur apprend toutes ces choses-là, le respect de la nature, le respect de l'humain, le respect de Oui, ce qui c'est se passe. l'éducation, bien C'est sûr. une éducation. J'ai des mots un peu durs, mais parfois je dis, et on me l'a en interne, hein, on s'entend bien, il faut aussi savoir éduquer ses clients. Ah, Ça choque les gens quand je dis ça, ah mais c'est non, la non, je suis réalité. complètement d'accord avec vous, mais tellement, à 1000%. Et Et les mieux éduquer, l'éduquer, c'est mieux leur, ça se passe. on est d'accord, c'est les Oui, enrichir exactement. quoi qu'il arrive. Après, il Mmh. faut savoir l'amener manière, de manière fine, mais c'est vrai que euh, on a ce challenge avec le chef Aurélien Largeau, d'amener ce côté bien-être du personnel. Je parle un peu plus du personnel parce qu'on pourrait parler de la clientèle, on en parlera si vous voulez, on répondra à vos questions, mais pour moi, ça a été une évidence que, il fallait qu'on s'occupe de nos équipes. Moi, je le fais depuis longtemps. À chaque fois que je prenais en charge une formation, je prenais en charge mes poussins. Ah, Encore, j'ai un côté très maternel, c'est-à-dire que prendre soin des gens qui vous entourent, c'est aussi prendre soin de soi-même, pour moi. c'est exactement ça. Je suis Voilà. complètement d'accord avec vous et justement, je pense que enfin, si Alexandra est d'accord, hem, j'imagine que pendant cette période de confinement, ça a eu un impact psychologique et physique aussi, hein, sur beaucoup de gens et je voulais du coup avoir l'avis d'Alexandra là-dessus, en tant que médecin. Est-ce que vous avez eu des gens qui sont venus vous voir liés à ça? Donc que ça soit dans le milieu du bien-être ou autre, mais j'imagine dans le milieu du bien-être parce que souvent les gens se disent: «Ah, ils travaillent dans le milieu du bien-être ou dans des milieux de luxe, donc ça va forcément aller» et pas forcément et du coup Alexandra, vous, de votre point de vue de médecin, comment ça s'est vu? Alors, donc moi, encore une fois, je travaille pas dans le milieu du bien-être ou du luxe. Oui, oui, bien sûr, mais de votre point de vue médecin, ce que vous avez vu en tant Oui, que patient, en fait? bah, chaque personne, est un cas, à part, dans le sens où, en fonction de votre éducation, en fonction, de votre mode de vie, vous gérez et de vos propres, convictions, croyances, vous gérez, tel ou tel stress, à votre manière. Il y a des gens qui vont être, stressés parce que, leur passion, c'est le voyage et ils peuvent plus voyager. Il y a des gens qui vont être stressés parce que, ils adorent, aller à la salle de sport et que a chamboulé, leur rythme de vie et que, voilà, ils peuvent plus faire de sport et vous avez beau leur dire: «Bah, vous pouvez faire du sport à la maison ou du sport dans la rue». Non, leur truc, c'était faire du sport, certainement pour le lien social qu'ils avaient et cetera. Il y a des gens qui vivent dans des petits appartements, il y a pas de jardin, si on prend une famille, un peu classique, 2 parents, 3 enfants, bah, qui se retrouvent, vite, à l'étroit, de par, le simple couvre-feu qui s'avère de toute façon, nécessaire. Donc un manque d'espace aussi, comme on dit, hein, l'espace c'est un luxe, donc ça permet, de déstresser et là c'est pas le cas. Vous avez des gens, qui vont être stressés parce qu'ils se retrouvent en télétravail et ils aimaient bien l'ambiance, avec les collègues, et puis vous avez aussi des gens qui sont stressés parce qu'ils ne connaissaient pas, l'ambiance du télétravail en plus en couple. Si les 2 personnes, le mari et l'épouse se retrouvent, en couple à travailler à la maison et ça peut, parfois, créer des problèmes. Il y a beaucoup de choses. Puis, il y a également, quelque chose, qui s'est greffé en plus, c'est-à-dire que, la non-visibilité de la fin du problème en soi. C'est-à-dire que, heu, vous avez énormément de gens qui savent gérer, des situations stressantes et encore, et heureusement. Mais c'est vrai, qu'à l'heure actuelle, si on reste un peu humble, hem, bien sûr, il y a les vaccins qui vont empêcher la forme sévère,
Mais il y a encore beaucoup d'incertitudes autour de toute la prise en charge, d'un point de vue mondial, de cette situation, Covid, qui fait que, même des gens qui, sont pragmatiques et peuvent se dire: «Tiens, je vais, pouvoir m'organiser, sur 2 3 mois et puis après, bah, voilà, après ça va rebondir et voilà». Hein, moi j'ai beaucoup de leadership qui, m'ont dit: «C'est absolument, dévastateur parce que, nous d'habitude on a un problème, on va trouver une solution». C'est, c'est souvent comme ça et d'ailleurs que la vie avance. Sauf que là, comme on ne sait pas quand le problème, va se terminer et ben, voilà, on est, absolument dépendant d'une situation, d'ailleurs pour laquelle, encore une fois, si on reste humble, personne n'a vraiment encore, la réponse et Ouais. vous a et donc vous avancez petit à petit. Donc il y a plusieurs cas, vous voyez? Et en gros, si vous avez 2 cas, c'est-à-dire que les gens qui étaient, déjà stressés avant le Covid ou déjà déprimés ou déjà, angoissés par, heu, d'autres situations qui leur étaient propres, bah, évidemment ça n'arrange pas Mmh. et puis des gens qui n'étaient pas, stressés, et qui vont mal, gérer, cette situation, vont le devenir, hein. Donc vous avez, plein de choses qui se passent actuellement. Après, on essaye, de voir avec nos patients, finalement ce qu'on peut faire, mais c'est là où la franchise, va, fonctionner. C'est-à-dire que, si vous me posez la question et que je vous réponds par rapport au vécu au cabinet, heu, je dis à mes patients que c'est un moment où ils doivent absolument, s'occuper de leur santé. Donc tout ce qu'ils n'ont pas Ah pu ouais. faire pour leur santé, vu que le gouvernement est OK pour qu'il y ait une sortie, en tout cas, pour aller voir le dentiste, pour aller voir n'importe quel médecin, son ophtalmo, faire un audiogramme. On est fumeur, on n'a pas fait son scanner thoracique, on boit un petit peu trop d'alcool, donc en tout cas, il faut pouvoir faire autre chose et puis aller faire peut-être une fibroscopie, colonoscopie pour les tests de dépistage, pour la femme, aller voir la gynéco, l'homme l'urologue. Ou Enfin, alors écouter les recettes du chef Aurélien. où est Parce ah, que c'est si j'ai bien compris d'un point de vue nutritionnel, c'est assez exceptionnel, chef Aurélien, ce que vous faites. Je ne sais pas. Non, mais on essaye effectivement, on essaye d'apporter, une certaine, alors de la gourmandise toujours, parce que pour nous, c'est important la gourmandise. Après, on est dans une région qui s'y prête encore plus, mais de la gourmandise, la qualité des produits, des bons plats réconfortants, Mmh. que ce soit, pendant la période de confinement et pendant cette période de demi-confinement, je vais appeler ça comme ça. Il m'est arrivé de faire des lives avec les équipes, pour faire des recettes en live et là avec, effectivement, On notre peut les nouveau retrouver chef. ces recettes? J'ai juste une question là-dessus parce que moi ça m'intéresse beaucoup aussi. Alors on va vous préparer quelques Ah, petites choses, hein? On va Oui, vous préparer superbe! quelques on vous petites choses. préparera ça. On va vous préparer quelques la petites choses torture, pour que vous Ah puissiez ouais, les avoir. on a hâte, la torture ça. on Ah, pas attend. du tout pour monter le moral, hein. Ça rebooste bien le moral en tout cas. En Merci. effet, Christine, ce que vous nous disiez, c'est que, en fait, j'ai beaucoup aimé votre approche qui est très vraie, hein, qui est pour moi le principe même du bien-être. C'est en prenant soin de soi qu'on prend mieux soin des autres. Donc en effet, ça rejoint un peu le thème, hein, de notre webinaire, la prévenance attitude. On est dans la bienveillance, on est dans la prévenance et ça passe forcément par le personnel. Parce que c'est le personnel qui est face aux clients et encore plus dans cette période de confinement. Alors oui, c'est général, là, c'est encore plus acté dans cette période de confinement parce que l'impact psychologique est énorme. Donc, est-ce que vous avez eu quoi comme retour par rapport à ce que vous avez fait? On va dire au à part du fait: «Oui, c'est sympa». Est-ce que vous avez vraiment vu quelque chose d'impactant sur une personne en particulier ou sur une équipe en particulier? Alors, oui, oui, oui. Ah, Et moi super! j'ai des retours très, très positifs. Après, c'est vrai qu'on est encore en période de fermeture, donc nous avons un gros programme qui se met en place pour la réouverture pour le personnel entre
l'école d'ostéo qui va venir. En fait, le retour pour le moment est très positif parce que ce qu'on essaye de mettre en place et c'est vraiment à travers tout le palais, c'est aussi ce qui n'est pas toujours évident, hein, je dis bien que c'est pas facile, c'est de prendre le temps de s'arrêter 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes et de regarder la personne en face. Quand on demande autant le chef que moi-même à son équipe ou à quelqu'un de son équipe: «Est-ce que ça va?» On le demande pas qu'avec bienveillance, on le demande dans la réalité. Mmh. C'est-à-dire qu'on se stoppe et on regarde la personne dans les yeux et on prend le temps d'écouter et on prend vraiment le temps oui, d'écouter et de le prendre en charge. Et c'est comme ça que les retours sont positifs, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui sont avec nous et on a des équipes qui sont derrière nous et on a des équipes sur lesquelles on peut vraiment compter. Moi, j'ai des CDD qui sont là depuis 3 ans et qui reviennent chaque année parce que justement, il y a ce côté de bienveillance, il y a ce côté prendre soin des gens. Parce Mmh. que, comme vous le disiez tout à l'heure, nous, dans le bien-être et dans la cuisine aussi, euh, ben, oui, on prend beaucoup de choses, on porte beaucoup de choses, Ouais. hem et il faut savoir aussi, prendre soin de soi et avoir, des équipes qui vous réconfortent et qui vous donnent aussi cette, légèreté que nous avons un peu perdue dans cette période de pandémie, Et la l'humain, légèreté. ce que vous disiez. L'insouciance et la légèreté, on en apporte, aussi. Il Ouais. le faut. Il le faut et de toute façon, le client, au final, le demande, hein. Je pense que vous êtes tous d'accord avec ça, que retrouver une équipe, tirée à 4 épingles, qui n'a pas ce côté un peu humain derrière, Bah, bah vous perdez la sincérité, en fait, hein. ouais, Je exactement. pense que quand vous venez, vivre une expérience, peu importe que ce soit dans le luxe ou pas, mais quand vous venez vivre un moment de détente et un moment de où vous cherchez quelque chose pour vous détendre, pour passer un bon moment, si vous avez quelqu'un qui est stressé en face de vous à vous servir, vous allez le sentir et Bien sûr. ça va influer sur votre expérience. Donc, il est essentiel d'avoir des collaborateurs qui se sentent bien pour pouvoir avoir justement, un retour client qui soit bon. Alors justement, par rapport à ça, quand je regarde, la slide suivante, Christine, vous parlez, en fait, des différentes choses que vous avez mis en place. Donc expérience avec le chef pour nos cueillettes sauvages. C'est Ouais. génial ça. En effet, vous avez tout à disposition là-bas, hein. Parce que nous, on peut pas faire ça ici, hein. Enfin à Paris. Très sympa. On a la chance d'être entouré par la nature, donc Ouais. c'est vrai que ça, c'est un plus. Moi, j'ai été formé, avec un chef qui était très, très impliqué dans la nature et dans l'éco-responsabilité, le fait de travailler avec les produits qui nous entourent, donc ça va par, la cueillette sauvage. Il faut savoir que 90 des «mauvaises herbes» entre guillemets qu'on considère dans notre jardin sont comestibles. Donc Ah oui. elles ont toutes des vertus différentes, des goûts différents. Il y en a qui sont intéressantes, d'autres moins, mais quand vous arrivez vraiment à maîtriser ça, vous pouvez vous amuser et faire vivre des choses aux gens, avec lesquels vous partagez ça. Alors, je vais faire, quelque chose apparemment et je ne sais pas si c'est ce que vous aviez prévu, mais il y a beaucoup, beaucoup de demandes pour une recette. Y aurait-il possibilité de nous faire quelque chose en live? Si vous avez quelque chose sous la main, qui pour vous est facile à faire? Ou On pas du arrive tout? là. Je ne sais pas si c'était prévu, mais en tout cas, ça fait partie des grosses demandes de nos spectateurs. Chef Aurélien, vous êtes très, très demandé. On va faire un petit film. Oui, oui, On oui. va vous faire un petit film, on va vous l'envoyer, parce que là, on n'a rien, D'accord. sous la main. Là, on n'a vraiment rien sous la main. On peut pas vous faire On ça sera quoi? Ça sera un petit plat facile à faire, des Oui, petites oui. mignardises pour le spa, des boissons? Vous êtes sur quel thème? Et je vais vous faire quelque chose qu'on veut mettre en place avec madame Masson, c'est, des bouillons, notre bar à bouillon. voilà, on veut faire un bar Oh! à bouillon. C'est une super idée ça. Mais qui dit bouillon ne dit pas obligatoirement, bouillon de poule ou bouillon de nous, on est dans les fleurs, on est dans les plantes, on est dans les délires habituels. C'est ça, et il y en a un notamment qui s'accorde parfaitement avec la saison. Là, on est beaucoup sur des légumes racines, type panais, pommes de terre, rutabaga, des choses comme ça. Hélianthus, je ne sais pas si vous connaissez ces ces légumes-là, C'est mais certain, mais pas tous. ouais. Mais en fait, il y a des choses super à faire avec les épluchures. Les épluchures que vous faites torréfier légèrement au four, vous les faites infuser dans de l'eau avec un bon bouquet garni aromatique et ça fait des bouillons, des soupes, très légères et
Et c'est Voilà. écologique, c'est génial. Bah voilà, vous avez la première recette en live là. C'est de Voilà. l'upcycling, version épluchure, c'est une Ah oui, super nous, idée ça. on utilise tout. Ah bah, c'est génial, On c'est vraiment utilise super. tout et on va aller comme ça de plus en plus. Hein. Mais ça, on vous fera une petite démo et on la mettra en ligne avec Anna. Alors, justement, vu que là, on arrive sur la fin de votre présentation, si c'est bon pour vous, bien sûr, hein, si vous nous Oui. aviez, tout indiqué ce que vous voulez nous dire, merci beaucoup pour votre intervention. Je vais juste rebasculer un petit peu sur Alexandra qui peut-être, de son œil, de médecin, sur tout ce qui a été dit, a peut-être, des choses à nous dire sur, la présentation de Christine et chef Aurélien. Non, je me permettrai pas. Je cuisine pas, donc enfin, je cuisine comme tout le monde, on va dire, des choses basiques. Je trouve que c'est une bonne idée, cette histoire de bouillon, hem, parce que c'est un petit peu, quelque chose, qui existe, depuis longtemps, mais qui est pas, très présente justement dans les hôtels. Donc voilà, je trouve que voilà, félicitations, c'est une bonne idée. On serait ravis d'avoir peut-être, chef Aurélien, une recette de bouillon facile à faire à la maison Mmh. pour des non-chefs ou en tout cas ou des amateurs. Donc ça, c'est très bien parce que de toute façon, tout le monde sait que manger un peu plus de légumes, avoir par exemple des dîners complets mais allégés, ça fait du bien à l'organisme. Donc comme ça, je pourrais dire à mes patients quand ils me demandent, plutôt que d'être à jeun et puis de s'affamer, de sauter des repas, ça peut être une bonne idée d'avoir un bouillon. Bah, Christine parlait de bouillon de poule, on pourrait tout à fait imaginer un bouillon de poule dans les pays d'origine slave. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis, avec une association avec un bouillon végétal, ça pourrait être bien. Il faut savoir que quand vous dînez léger, vous dormez mieux. Alors pourquoi vous dormez mieux? Tout simplement parce que une légère hypoglycémie, et je pèse mes mots, hein, une légère hypoglycémie, c'est-à-dire vous vous êtes repu, mais vous pourriez encore un peu manger finalement, hein, au niveau du ressenti de l'organisme. Eh bien, ça va favoriser la production de l'hormone du sommeil, la fameuse mélatonine. Mmh. Euh, Forcément, on comprend bien la logique de dîner léger. Et puis, dans le bien ou le mieux vieillir, en tous les cas, ça va aussi favoriser la production la nuit de l'hormone de la jeunesse, la DHEA, cette fameuse DHEA naturelle qu'on fabrique la nuit quand on dort bien. Donc, c'est vrai que c'est une on parlait d'astuces tout à l'heure ou de pratico-pratique. Euh, c'est important de se faire plaisir, mais c'est important aussi de se dire tiens, le soir, je récupère pas toute ma journée. Et c'est pour ça que on explique à nos patients quand ils veulent réavoir un rééquilibrage alimentaire et surtout pas de régime, Ouais. eh bien, on va peut-être pas avoir un petit déjeuner dès le lever. Hein. J'ai plein de patients qui détestent prendre le petit déjeuner parce qu'ils se lèvent tôt, parce que c'est pas leur heure, mais d'avoir peut-être un petit déjeuner à ce moment-là à 10 heures, un déjeuner un peu plus complet. Je leur dis même que c'est bien d'avoir un goûter sucré et puis un dîner léger. Et l'histoire des bouillons me plaît vraiment. Le goûter sucré a une vraie incidence aussi sur le sommeil, parce que si vous avez un goûter sucré, eh bien, vous allez avoir apporté de la sérotonine, vous savez, ce fameux neurotransmetteur du bien-être, qui va être en fait la nourriture de l'hormone du sommeil. Donc, encore une fois, on part d'un principe un peu facile, hein, le côté goûter sucré, le dîner léger. Et en fait, ça a une vraie incidence sur du moléculaire dans l'organisme. Alors Donc, justement, vous n'avez pas écrit un livre sur le sujet parce que, Sandra justement vient de me lancer dessus et je voulais repartager, justement, sur votre livre. J'essaie juste de le retrouver dans ma base de données. je laisse. J'avais juste une question pour Ah vous, là, merci. docteur. C'est exactement ça, les 100 idées reçues qui vous empêchent d'aller bien. Et justement, comment vous,
par rapport à ce livre, vous parlez prévenance attitude envers des clients dans le spa, qui viennent chercher du bien-être. Comment vous leur parlez? Alors, le livre, déjà, il m'a été inspiré des patients. C'est-à-dire que les gens me posaient souvent les mêmes questions. Et force de cette redondance, puisque moi je pars du principe que mes patients sont intelligents, mais que c'est peut-être pas forcément clair. Et malgré toutes ces informations qui sont vraiment très nombreuses sur les réseaux sociaux, etc., je me suis dit, tiens, c'est pas clair, donc je vais reprendre les idées, je vais reprendre pardon, les questions les plus fréquentes chez mes patients, hommes et femmes, et puis je vais en faire un livre. Donc les 100 idées, eh ben, elles sont toutes indépendantes l'une des autres, et puis elles sont très courtes en fait. Hein. Vous avez une petite explication scientifique qui n'est pas vulgarisée, hein, qui est vraiment là. Donc parfois ça peut être un peu complexe, je l'admets, mais c'est pour ça aussi qu'il a été comment dire, sélectionné dans des revues médicales, voilà, et vendu aussi sur des sites purement médicaux. Et, et une petite astuce à la fin de l'idée reçue. Donc, je la voulais vraiment pragmatique. C'est-à-dire, il y a une idée reçue, on explique pourquoi. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la société savante. Il y a de la bibliographie, des sources scientifiques à la fin. Et il y a un petit côté pratico-pratique pour pouvoir le faire à la maison, en tous les cas. Donc on est justement dans la prévenance attitude, parce qu'on est sur quelque chose qui peut être fait chez soi tout en douceur. Ouais. D'accord. Et je connais l'hôtel du Palais, et je me souviens quand j'étais la première fois que j'y suis allée, ça m'a vraiment fait sourire. Donc là, c'est un petit témoignage, parce que tout le monde est un peu dans le témoignage, donc j'en profite. Je suis arrivée, il y avait une bouteille d'eau et il y avait des petits gâteaux. Je suis pas du tout sucrée, et j'y allais justement pour faire des grandes balades, pour me détendre. J'y allais parce que j'étais invitée pour donner une conférence médicale. Donc c'était dans ce concept, et j'ai demandé une corbeille de fruits. Et on m'a dit, oh, mais non, mais c'est compliqué. Je dis, ah bon, c'est compliqué. Mais écoutez, partout dans le monde où je vais, quand on est à ce niveau-là d'hôtellerie, moi, je veux pas de gâteau. Je veux une bouteille d'eau plate et une bouteille d'eau gazeuse, et je veux des fruits. Et il se trouve que je suis allergique à tel fruit, donc je souhaiterais avoir ce genre de fruits. Et j'ai eu ma corbeille de fruits. Et je vois que Christine a peut-être eu cette petite note Alors, du client qui a remercié et qui a dit, mais écoutez, on est plein et très nombreux à adorer avoir des fruits en arrivant, et pas forcément des viennoiseries. Voilà, c'était la petite anecdote, et je trouve que cet hôtel est merveilleux, d'une classe absolue, évidemment à côté de la mer. Donc, bien entendu, on est dans le luxe aussi absolu, c'est pas donné à tout le monde, mais encore une fois, le spa, il est ouvert à tout le monde, parce qu'on peut aussi se faire un sauna, on peut se faire un hammam, on peut avoir accès à des coachs. Moi, je conseille toujours des gens qui sont aussi dans le raisonnable, parce que je trouve que la situation Covid oblige, en tout cas nous oblige tous, parce que si on parle de solidarité, à rester dans le raisonnable et à rester dans l'accès pour tous. Et c'est vrai qu'on a ce monde du luxe qui n'est absolument pas dans la possibilité de tout le monde. Mais encore une fois, la médecine, c'est dans la possibilité de tout le monde en France. Je parle de la France. Et puis, se faire plaisir à son niveau, c'est quelque chose de possible aussi, et c'est quelque chose qu'on explique ou dans le livre, ou quand je suis interviewée, et quand mes patients viennent me voir. J'adore être dans cette accessibilité, c'est pour ça que j'ai fait ce travail. Je soigne tout le monde. Bien sûr, et on est d'accord là-dessus, c'est vrai qu'on est sur la recherche finale de bienveillance et de bien-être. Christine, du coup, juste par rapport à ce que disait Alexandra, donc en effet, c'est quelque chose sur lequel je voulais rebondir, parce que c'est un terme que vous avez souvent utilisé quand on parlait de gourmandise. Donc en effet, comme disait Alexandra, c'est propre à chacun, hein. Il y en a qui sont peut-être un peu moins là-dedans dans la période dans laquelle ils traversent. Là, ce que vous avez recherché avec cette période-là, c'est d'être dans le réconfort. En effet, c'est vrai que quand il y a une personne qui va avoir une expérience de bien-être, moi j'ai des souvenirs d'expériences dans un certain spa parisien qui proposait des mignardises absolument
divine. Et c'est ce qui fait la touche finale de l'expérience. Et je pense aussi, c'est ce que vous essayez de mettre en place aussi. Alors nous, on fait une mise en bouche. Ah, Parce que pour moi, l'arrivée dans la cabine, alors là, je parle d'arrivée dans la cabine, parce qu'après, effectivement, dans tout ce qui est dans le lounge et tout, c'est encore autre chose. On fait une mise en bouche parce qu'il faut toucher tous les sens du client. Et ça passe par ça aussi. Et on s'interdit rien dans la mise en bouche. C'est-à-dire que Ça peut être salé, ça peut être sucré, salé, ça peut être végétal. sucré, ça peut être super. végétal, ça peut être... Donc, vous entrez en cabine, vous avez un plateau sur votre table de massage avec plein de choses dessus, mais surtout notre mise en bouche du jour. Pour rebondir aussi sur la petite anecdote du palais. Alors oui, bien évidemment, nous avons des fruits maintenant en accueil. Pour moi, c'était une évidence. Les fruits de saison et en circuit court. Oui, on est vraiment. Vous savez, on parle de saison, on va prendre le temps de fonctionner avec le temps extérieur. D'ailleurs, on voulait vous faire une petite. Alors, accrochez-vous, on va vous faire une petite vision de l'océan. Vous me tenez? Faites-nous rêver pour ceux qui sont en ville, s'il vous plaît. Parce que nous, on n'en peut plus. On veut voyager. Là, je sais pas. C'est l'océan, ça nous va. C'est de l'eau. Attention. Waouh. Ça donne quand même bien envie. Moi, j'ai bien envie d'aller dans votre hôtel, là. Oh là là. Oh là là. Bon, bah, au revoir. Hein. Moi, j'y vais. On s'est dit que ça vous ferait plaisir. Merci, c'est adorable. Merci, Christine. Pour tous ceux qui nous regardent, on est très partageurs. Toujours dans cette bienveillance. Alors, je vais juste clore ce webinaire déjà juste en donnant... il y a 2 petites questions qui nous étaient posées et je pense que c'est intéressant d'en parler. La première, mais je pense que Chef Aurélien nous a globalement répondu, mais on nous a posé 3 fois la question. Chef Aurélien, qu'est-ce qu'on peut manger en ce moment? Ce mois-ci. Voilà, si vous aviez des fruits et légumes ou viande et poissons à nous proposer. Les Saint-Jacques. D'accord, donc on est dans les Saint-Jacques ce mois-ci. C'est encore un peu la période, ouais. C'est encore un peu la période jusqu'au au début mars, là. D'accord. Ça, c'est pour les fruits de mer. Après, qu'est-ce qu'on a? Oui, le potiron. Tout ce qui est courge. D'accord. Prenez notamment une courge spaghetti, vous savez, vous les coupez en deux et à l'intérieur, en fait, c'est plein de petits filaments. Ça ressemble à des petits spaghettis. Mmh. Ça, vous les faites avec un tout petit peu d'eau, une noisette de beurre et vous les faites juste enrober comme ça dans une petite casserole bien assaisonnée et c'est très très bon. Avec les Saint-Jacques, ça nous donne très très envie. Merci beaucoup, Chef Aurélien. Je voulais juste ajouter un petit truc, oui. C'est que le bien-être, c'est aussi se faire plaisir. Et se faire plaisir, c'est pas forcément que du diététique et que du sans gras, sans gluten, etc. Bien sûr. C'est aussi la gamme, les gens. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi se faire plaisir. Et quand dans on parle de quelque chose de réconfortant, un bon riz au lait grand-mère, c'est très réconfortant, ça fait du bien et ça fait du bien au moral aussi. Donc, voilà. Exactement. Tant qu'on n'est pas dans l'excès, en fait, c'est Attendez, j'ai écrit sur le gras, donc le bien-être qui passe par une nourriture gourmande, c'est absolument indispensable. Donc, vous prêchez une convaincue, puisque le deuxième livre que j'ai écrit, c'est manger justement arrosé d'huile d'olive et compagnie. C'était juste une anecdote sur un témoignage qui fait que justement, quand vous arrivez dans une chambre et qu'on est dans un palace, on ne doit pas avoir que des milliardises. Et fait un massage, on ne mange pas avant le massage. Ça, c'est médical parce que sinon, on risque de vomir sur la table de massage. Donc, voilà. Ça, c'est mon approche médicale. Et vous savez très bien, Christine, puisque vous avez voyagé certainement, sinon plus autant que moi, qu'on ne mange jamais avant un massage. Et que si on a le massage
le sauna, la séance éventuellement de drainage, on doit être quasiment 1 heure et demie, 2 heures à jeun avant ça, justement pour stimuler tous les organes de la détox. Et c'est pour ça que je trouvais que l'idée du bouillon était super, parce que dans un protocole détox bien-être, ce serait 2 heures à jeun, vos soins, et on finit sur bien sûr une hydratation, peut-être les plantes dont vous parliez, chef Aurélien, et un bouillon un peu plus tard, peut-être un petit peu plus consistant avec du gras et le bouillon de poule. Mais en tout cas, on ne mange pas 2 Donc heures on reste sur la mignardie, c'est-à-dire juste une bouchée en effet, et pas un plat complet. pas 2 heures. Pour pas vomir sur la table. Alors, je vais rebondir pour vous, Alexandra, parce qu'on avait une dernière question et je pense qu'il y a, à mon avis, assez pertinente, qui a été posée au tout début, pendant la présentation de Larissa, qui nous D'accord. demande, pour vous, à partir de quel moment considérez-vous qu'un patient qui a été atteint d'un cancer, par exemple, peut faire des soins en spa? Est-ce qu'il y a une formation spécifique que le praticien peut avoir pour intervenir? Alors, en fait, la question, c'est une personne qui a eu un cancer et qui est guérie. Alors, elle a été atteinte, donc en effet, c'est au passé. Donc en effet, elle a été guérie. Il n'y a aucune Aucune contre-indication contre-indication. dans D'accord. un spa et à se faire plaisir. Il n'y a aucune contre-indication. Aucune contre-indication. Les seules contre-indications qu'on pourrait avoir, c'est un malaise sur une personne qui pourrait avoir encore une fragilité au niveau des conséquences de ces traitements, puisque ce sont des traitements qui justement traitent, guérissent, mais qui sont très fatigants. Ouais. Je me permets de prendre la parole, je suis désolée, c'est Sandra, c'est juste par rapport à la question qui a été posée, parce que en tant que futur praticien et praticien en massage, la question qui se pose par rapport à la clientèle qui a été atteinte de cancer, c'est à partir de quand la personne peut recevoir un massage une fois qu'elle est en période de rémission. Parce que souvent, on nous Mhm. parle de 3 mois après, 4 mois après, 5 mois après. Alexandra, toi, en tant que médecin, tu recommandes, voilà, c'est la notion de durée, à partir de quand la personne peut recevoir un massage. Merci. Alors, je ne suis pas oncologue, donc cancérologue, donc je pense qu'il y a 2 choses, il y a 2 réponses. Il y a plein de cancers différents, il y a plein de traitements différents, et encore une fois, c'est au cas par cas. Donc je pense que la personne qui est suivie par toute une équipe d'oncologues et qui va être guérie peut aussi demander à son oncologue, voilà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est intéressant pour moi, à quoi j'ai, entre guillemets, le droit. De toute façon, ce qui est recommandé quand il y a rémission, donc quand il y a guérison, c'est évidemment un bien-être et une optique de bien-être. Donc ça peut passer par du sport, ça peut passer par des massages, ça peut passer par tout ce qu'on peut offrir au niveau du spa. Encore une fois, il n'y a pas de contre-indication. La seule contre-indication qu'on pourrait avoir, c'est quand on parle de rémission, on n'est pas non plus guéri du jour au lendemain. C'est-à-dire Ouais, que bien sûr. récupérer des forces mentales, forces physiques, et ça, seul l'oncologue qui suit le patient qui a eu le cancer peut, par exemple, en fonction du dernier bilan cardiaque, du dernier bilan sanguin et urinaire, dire bon bah voilà, il est tout à fait possible que vous puissiez courir, il est possible que vous puissiez nager, vous faire masser, etc. Donc c'est vraiment, il n'y a pas cette règle de 3 mois. Ça peut être progressif d'ailleurs. Donc cette période de 3 mois, en tout cas, elle n'existe pas. Elle n'est pas. Donc il n'y a pas besoin de formation justement, il y a un masseur qui intervient, Laurent Desvilles. Bonjour Laurent. Un masseur bien-être et une esthéticienne peut donc pratiquer sur une personne ayant un cancer sans formation particulière. Il n'a pas Alors, besoin de se former particulièrement. alors encore une fois, s'il n'y a plus de traitement et que c'est un vrai masseur. Oui, d'accord, on est d'accord. On parle en fait plus de la recommandation du médecin de base, pour avoir un peu parfois travaillé sur le terrain. En effet, c'est vrai qu'il y a parfois certains clients qui arrivent déjà avec une ordonnance
où le médecin a certifié que voilà, il pouvait se faire masser, recevoir les soins, etc. Donc s'il y a doute, moi c'est ce que je disais aux patients, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de se retourner vers son médecin pour avoir voilà, une certitude Oui, mais actée, quoi, pour d'ac assurer le masseur ou la direction du spa oui. si nécessaire. Mais de toute façon, il y a toujours un certificat d'aptitude, même pour Oui, quelqu'un qui n'a pas eu de cancer. Donc, un sportif qui n'aurait pas eu son épreuve d'effort chez le cardiologue, qui n'aurait pas eu un contrôle visuel pour la plupart des sports d'ailleurs, oui, euh, ne fait pas du sport dans de bonnes conditions. Donc, a fortiori, qui peut le plus, peut le moins. Donc, on est évidemment tous OK pour se dire, tiens, c'est logique, on doit avoir l'approbation de l'oncologue. Hein. oui, voilà. Et je pense que la seule recommandation, ce serait le bon sens. Quelqu'un qui sort d'un drame de vie tel que le cancer, on ne va pas le booster d'un point de vue coaching comme quelqu'un qui viendrait juste parce qu'il y a eu une semaine de stress, parce que Mmh. gros dossier à gérer, etc. Ça n'est pas la même chose. Donc, Mmh. si ça, c'est la question, on demanderait à ces thérapeutes du bien-être d'être presque plus dans le bon sens que dans la bienveillance. Ouais, Voilà. bien Et sûr, l'adaptation, exactement. c'est l'adaptation à la personne, c'est l'adaptation, encore une fois. Ouais, ouais. L'adaptation, c'est une grande force dans n'importe quel domaine de la vie, d'ailleurs. Hein. Et puis, Alors comme justement, vous disiez, Cécile nous dit qu'il existe des formations apparemment spécifiques pour les praticiens. Donc je ne savais pas. Donc en effet, si ça rassure pour rester dans cette méthode justement d'adaptation, si ça rassure en effet le praticien, essayez de voir avec la directrice SPA si elle peut discuter avec Cécile Troude et voilà, rediriger sur le site SPA ces formations spécifiques. Mais comme vous dites, on reste sur, voilà, on reste quand même sur du pratico-pratique. Voilà, quand il y a des choses qui doivent être faites d'une certaine manière, voilà, il faut les respecter. On est complètement d'accord là-dessus. Alors, du coup, on arrive sur la fin de ce webinaire. Donc, je vais du coup conclure par rapport à tout ce qui a été dit sur cette prévenance attitude. Merci à tous nos intervenants déjà. Merci à ceux qui ont participé. Il y a eu beaucoup de participation, des questions. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié le côté expérience personnelle et pratico-pratique de chacun. C'est pour nous, en tout cas, quelque chose de très important de pouvoir délivrer de quelque chose de professionnel et de pratique pour les adhérents, parce qu'en effet, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit possible de mettre en place pour ces adhérents-là. Justement, pour ceux qui n'ont pas adhéré, on vous suggère de rejoindre SPA. Il va y avoir encore des webinars mis à disposition. Celui-ci est gratuit et les prochains seront payants. Pour les adhérents, en tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de la directrice Marie-Paul Leblanc si besoin. Et concernant du coup ce thème webinar, donc on a bien vu avec Larissa qu'il y avait une méthode intégrative possible pour pouvoir tenir ces bonnes résolutions de manière bienveillante. En effet, c'est un mot qui peut être malheureusement parfois un peu culpabilisant ou ringardisé. Aujourd'hui, il y a possibilité de pouvoir tenir ces bonnes résolutions, mais c'est en fait finalement une intention et comme le disait très bien Alexandra, une envie qui doit être découverte et mise en place pour pouvoir voilà, retrouver un état d'esprit et mettre en place un véritable changement dans sa vie. Parce qu'en effet, si au bout d'un moment le corps dit stop, c'est quelque chose doit changer dans sa vie. Donc merci beaucoup Larissa pour ça. Également l'intervention de Christine et Aurélien qui nous ont permis de voir la mise en place pratique sur le terrain. Il va y en avoir encore plus. Un petit article va être fait sur ce que vous avez mis en place pour que les professionnels puissent retrouver vos recettes et vos ateliers. Je pense en effet que dans cette période difficile, vous avez su mettre en place des choses pour pouvoir vous occuper de votre personnel et faire en sorte voilà, que tout se passe bien pour eux et qu'ils puissent repartir dans un état d'esprit serein sur cette année 2021, en tout cas on l'espère tous. Et enfin, un grand merci à Alexandra Dalu, notre marraine, qui vraiment nous a permis d'acter et de corriger certaines choses dans le milieu du bien-être, parce que c'est toujours très important, bien sûr, de pouvoir garder cet aspect professionnel quand on est face à un client et de pouvoir redriver voilà, sur le côté médecine quand c'est nécessaire. Donc merci encore Alexandra pour ces interventions. Je vais du coup conclure
Est-ce qu'il y a une dernière chose peut-être que voulaient dire nos intervenants pour conclure de votre côté ou tout est bon? Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire encore. Oui, c'est vraiment dommage parce qu'en effet, le temps est compté. Ce webinaire a été enregistré, donc sera rediffusé sur notre chaîne YouTube. Et on vous remercie à tous en tout cas pour votre participation. Merci. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous surtout avec bienveillance. Merci. Bonjour. Merci, au revoir. Bye bye tout le monde.